Bonjour, je me présente Erika Guéna. Je suis invitée pour faire un autoportrait d'artiste. On se retrouve au Centre culturel de Whedon. Euh, donc, j'ai une exposition ici, puis on va vous présenter l'exposition. Mais d'abord, j'aimerais ça vous présenter un petit descriptif de mon parcours artistique. Donc, moi, je fais du batik. Et le batik, en fait, je l'ai appris de ma grand-mère allemande, qui avait beaucoup voyagé en Afrique, en Indonésie. Et puis, lorsqu'elle a pris sa retraite, elle s'est mise à vraiment inviter des gens chez elle, à faire du batik. Et moi, adolescente, j'ai commencé à pratiquer cet art avec elle. Puis, j'étais souvent invitée au Nouveau-Mexique entre autres pour des immersions anglaises pour apprendre l'anglais. Et puis donc j'ai appris l'anglais et le batik en même temps. Donc moi j'ai grandi à Saint-Adrien. Donc je suis native de l'Estrie. J'ai grandi sur une ferme de chèvres angora. Mes parents avaient une passion de retour à la terre. Et ma mère faisait des teintures de laine. Et on avait un grand jardin. Et j'ai été imprégnée un peu par cette expérience de la fibre, des couleurs, des bains de teinture. Alors, quand ma grand-mère m'a comme introduit au batik, ça a été comme pour moi un coup de cœur. Donc, j'ai commencé à faire du batik avec elle, qui m'a amenée finalement à l'université en art design, où j'ai eu l'occasion de pouvoir explorer différentes formes, des structures, faire des paravents, des lampes, des costumes. Donc, j'ai essayé d'explorer le plus de formats possibles où je pouvais explorer quoi faire avec le batik, la couture, faire des sacs, des coussins. Donc, le design a un aspect un petit peu plus fonctionnel. Et le programme en art design de Concordia était très social aussi, puis très basé sur on essaie de remplir un besoin et puis comment on fait pour répondre à ce besoin. Et puis ensuite, on se dit, bon, c'est qu'est-ce qu'on va fabriquer pour répondre à ce besoin, qui est un peu une approche différente de l'art où on part plus d'un travail intérieur, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Donc le design, c'est comme si on partait à l'envers de la démarche qui est plus en beaux-arts. Donc on se dit, bon, on a besoin d'une chaise pour s'asseoir, OK? Ça va être où? Ça va être pour qui? Puis à la fin, on se dit, ça va être quoi? Puis ça va être comment? Donc, c'est comme une approche que j'ai trouvée très intéressante où là, on a appris à travailler le métal, travailler le bois, travailler la couture, travailler le design aussi, donc faire la présentation. Euh, donc, ça a été quelque chose de très formatif pour moi. Ensuite, je suis partie en voyage en Europe où j'ai eu la chance de travailler dans un marché d'art pendant 6 ans de temps. Donc en Slovénie, j'ai vécu pendant presque 15 ans en Slovénie, où il y avait un marché d'art qui était tous les samedis en plein centre-ville de la ville. Donc j'ai fait ça à temps plein pendant 4 ans environ. Et là, j'ai travaillé vraiment à fond là, pour essayer de mettre en œuvre tous mes acquis dans mes études. Et là, j'ai fait énormément de couture et là, j'ai exploré toutes les formes que je pouvais. Puis j'ai vendu mes œuvres à des touristes qui venaient pendant tout ce temps-là. Et j'ai commencé à enseigner. Donc j'avais des cours qui étaient plus en hiver, dans les périodes plus tranquilles. Et là, j'ai commencé à enseigner et puis faire des expositions du travail de mes élèves et de moi-même dans des expositions qui c'est devenu comme une tradition annuelle où on exposait ensemble, on préparait que tous les formats, que ce soit comme des collections qui allaient ensemble. Et j'ai aussi participé à un collectif pendant 5 ans. Donc, on était tous des artistes qui faisaient du batik. Et puis, on a fait des expositions ensemble. Et on a commencé à faire des tableaux lumineux. Donc, vous allez voir que quand je vais vous présenter l'exposition, euh,
ma démarche finalement a commencé en Slovénie par rapport à mes tableaux lumineux et mes lampes parce que ce qui est si beau avec le batik, c'est d'avoir la lumière derrière qui crée un effet un petit peu vitrail. Donc ça fait un petit peu le tour de mes origines et de mon parcours artistique. Maintenant, je vais vous présenter un peu l'origine du batik. Qu'est-ce que le batik? Donc, le batik vient d'Afrique et d'Indonésie. On fait fondre de la cire d'abeille et ensuite on utilise ces outils pour prendre la cire et puis on a différentes grandeurs d'embouchure qui permettent de dessiner des lignes assez fines. Alors, plus l'embouchure est grande, plus on doit aller rapidement et plus ça couvre des plus grandes surfaces et plus les outils sont petits, plus on peut aller lentement et faire des plus petits détails. Donc, l'idée, c'est que le tissu, on part soit avec du coton ou de la soie ou du lin, tout fibre naturelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on part avec un tissu qui est blanc au départ et avec les outils, soit un pinceau pour remplir les surfaces, mais les contours sont faits d'abord au tianting pour définir où va être le blanc. Donc, on met de la cire où on veut conserver le blanc. Ensuite, le tissu est trempé dans un bain de teinture d'une couleur la plus pâle. Donc, ici, c'était le jaune. Donc, tout est devenu jaune, excepté où est-ce qu'il y avait de la cire qui conservait le blanc. Donc, ensuite, on remet de la cire. Donc, vous pouvez voir ici tous les petits détails. Là, il a fallu dessiner avec le tianting, mettre la cire sur le jaune. Ensuite, on refait la même chose. On trempe dans un nouveau bain de teinture qui était le orange. Donc, on trempe, on ressort. Et ensuite, on a seulement le blanc et le jaune. On remet de la cire. Ensuite, ça a été trempé dans un rouge. On a remis de la cire et ça a terminé dans un bleu marin qui a donné un marron. Donc, chaque couleur se fait une superposition. Donc, on ne peut pas mettre un batik qui est rouge dans une teinture verte parce que ça va faire un brun. Donc, il faut toujours penser que chaque teinture, les couleurs vont se mélanger. Donc, il faut y aller du plus pâle au plus foncé et ainsi de suite pour avoir un style un peu monochrome. Donc, je vais vous présenter l'exposition de batik. Donc, ici, ça, c'est un tableau qui s'appelle Guérison, qui était un peu dans le thème où j'étais en guérison d'un accident. Donc, ça, c'est représentatif de cette époque. Ensuite, je vous présente ici une lampe, donc que j'ai reçu une subvention qui m'a permis, en lancement d'entreprise, à développer des structures qui allaient mettre en valeur les batiks avec de la lumière. Donc, ici, j'ai le format qui est plus grand. Et puis, c'est un monsieur, Claude Blain, à Saint-Adrien, qui fait mon bois. Et je lui ai fourni le design, le sketch, et lui, il fait le bois pour moi, mais c'est moi qui fais l'assemblage. Donc, ici, ça s'appelle le totem. Ensuite, ici, on voit les différentes lampes, les formats. Donc, ça, c'est mes petits formats. C'est des lampes qui ont aussi la capacité de changer la lumière. Donc, ça, c'est les moyennes. Et puis maintenant, j'ai un atelier où je fabrique ces lampes à Saint-Adrien. J'offre également des cours de batik. Donc, dans l'exposition, vous allez voir que il y a des œuvres qui ont été faites par mes élèves. Donc, c'est un peu la tradition pour moi d'exposer aussi les œuvres de mes élèves. Comme des artistes voudraient que leurs élèves fassent des concerts occasionnels, présenter un peu le travail. Donc, ici, c'est un peu une mosaïque, un patchwork
qui a été fait dans différents bains de teinture différents, puis qui a été cousu par la suite. Ici, c'est à la soie, donc c'est la peinture sur soie mélangée avec du batik. Donc, c'est quand même peint à la cire, mais il y a aussi l'application de peinture au pinceau. C'est comme la peinture sur soie. C'est assez différent du batik. C'est pas des bains de teinture. C'est pour ça qu'il y a des verts et des rouges dans la même œuvre. Donc ici, c'est la même chose. C'est une peinture technique mixte, peinture et batik. Donc, et les cadrages sont faits en tie-dye. Donc ça, c'est une technique où on chiffonne et on attache avec la corde le tissu. Et puis on trempe dans différentes teintures, puis on attache de différentes façons, on fait des nœuds de différentes façons. Donc moi, j'explore toutes ces différentes techniques-là pour essayer d'avoir le plus de possibilités possibles dans mes créations finales. Ici, on a l'œuvre de Louise-André Roberge qui a participé à mes cours et de Bohème Arsenault. Donc, mes élèves ici présentent, on voit bien le travail de ce qui est fait lors des cours de batik. Et on apprend aussi à faire le montage, d'encadrer les œuvres. Alors, ça fait environ 10 ans que je travaille sur le principe de faire des lampes. Donc, ici, on voit que le batik est monté sur un bois qui est un peu différent. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir différentes essences de bois aussi. Ici, j'ai un masque qui a été fait pour le festival Mascalard. Donc, il est portable. C'est un chapeau masque. Et pour terminer, ici, on a des œuvres qui ont été faites il y a quand même un certain temps en Slovénie, mais qui est la technique de batik traditionnelle. Donc, merci d'être venu un petit peu visiter mon espace et j'espère que ça vous a plu.